Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour aller à la plage, pour cramer par le soleil, manger les glaces et compagnie. C'est le temps que nous avons aujourd'hui. Il y a encore 2-3 mois peut-être. Dans l'Ouest, peut-être des fois ça dure un peu moins longtemps, mais en tout cas, il y a des bons temps qui sont devant nous. Et c'est des temps de félicité, où parfois, malheureusement, on ne prend pas assez plaisir. Maintenant, plaisir comment? Plaisir en Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne toutes ces choses-là. Quand tu te mets sur un rocher et que tu vois la mer puissante, c'est vague. Si tu ne vois pas Dieu, c'est dommage. Si tu ne mets pas Dieu dans tes affaires, c'est dommage. Ouais. Même la personne qui a préparé ta glace, il y a quelqu'un qui l'a créée. C'est pas juste parce qu'elle a décidé un matin de se lever et de créer son business de glace pour que toi, à la fin de ta baignade, tu puisses venir te rafraîchir. Dieu nous cerne partout. Alors ici, dans ce parc, on n'est qu'à l'entrée aujourd'hui, mais on le voit aussi partout. Les oiseaux nous ont devancés. On a un peu honte, mais ça fait longtemps qu'eux, ils louent le Seigneur. Depuis 5 h du matin. Ça fait un petit moment qu'ils ont déjà commencé. Et ils le font tous les jours. La Bible nous dit, ils le font tous les jours. Ils nous enseignent. Et ils ne se cassent pas la tête pour leur nourriture. Ils se cassent la tête pour savoir quelle chanson je vais faire aujourd'hui. Pour mon Dieu. Celui qui m'a créé. La parole nous dit que Dieu prend soin d'eux. Il prend soin des passereaux. Les passereaux, ils ne se cassent pas la tête. Ils ne vont pas à la pharmacie attraper des médicaments. Pour les calmer, pour l'angoisse, pour le stress. Le stress, tout ça là, c'est pas la propriété du chrétien. Non. Nous, notre énergie, on la met, on l'a vu dans l'exercice pratique juste avant. On la met à garder, déjà aller chercher la parole, donc c'est bien. On lit la parole chaque semaine. Mais ensuite, on se rend compte qu'il faut qu'on la garde. Il faut qu'on s'en souvienne pour qu'elle produise du fruit. C'est comme le jardinier. Il va préparer son terrain. Vous pensez qu'il va juste mettre les graines et arroser? Non, de temps en temps, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il veille dessus. Parce qu'il y a les corbeaux, il y a les moineaux, il y a tout le monde, ils vont venir piquerer les graines. S'ils ne veillent pas, les oiseaux ils vont s'en occuper, il ne faut pas s'inquiéter. Et pour la parole de Dieu, c'est pareil pour nous. Alors aujourd'hui, on va voir Noé. Vous savez? Comment? Ah oui, on va y venir après. D'accord? On va prendre Genèse, au chapitre 6 du coup. Et puis on va aller au verset 6. Genèse, chapitre 6, verset 6. Genèse, chapitre 6, au verset 6. On y est? Allez, c'est parti. On laisse les enfants se gambader tranquillement, il n'y a pas de souci. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. C'est terrible, hein? Parce que juste avant, il nous dit que la méchanceté de l'homme était très grande sur la terre. Et toute l'imagination des pensées de son cœur, c'était que méchanceté en tout temps. C'est terrible. C'est terrible. On voit que ça ne s'est pas calmé aujourd'hui. Hein? Comment je peux mal parler sur le dos de mon voisin? Comment je peux mal parler sur mon collègue de travail pour prendre sa place? Comment je peux aller prendre le pays de l'autre? Il y a des bonnes terres là-bas. Comment je peux lui faire la guerre? Comment je peux tuer telle ethnie pour qu'on soit l'ethnie principale dans tel ou tel pays? Comment je peux prendre la femme de mon voisin? Etc. etc. C'était que ça. Et encore aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Non. Ça n'a pas changé. Au verset 7, donc j'exterminerai, l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits.
vous rendez compte? Les oiseaux que vous entendez là, ils ont subi ce qui était dans le cœur de l'homme. Le bétail, là, domestiqué par l'homme. Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire? Selon ma pensée humaine, qu'est-ce qu'il a à voir? L'oiseau, qu'est-ce qu'il a à voir? Vous voyez les conséquences? L'homme est mis en autorité, c'est la créature principale. On lui a dit de dominer. Dieu lui a donné l'autorité pour dominer sur tous les animaux. La domination, c'est une position d'autorité. Ce n'est pas une question de dictature, ça n'a rien à voir. C'est une position d'autorité. C'est la raison pour laquelle l'homme de la maison a une responsabilité. Quand Dieu lui parle, de la même manière que Dieu a parlé à Adam en premier, c'est ce que Paul rappelle toujours. L'homme a une responsabilité énorme. Et il ne peut pas la porter toute seule, cette responsabilité-là, c'est trop fort. Donc Dieu lui a fait une aide semblable qui lui correspond. Pour porter et supporter ce monde, cette vie. Mais de l'autorité qu'il a donnée à l'homme, il y a les conséquences. Donc là, c'est multiplié, c'est collectif. Donc, on voit malgré tout le mal que ça a pu faire dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte quand Dieu dit « je me repens de les avoir faits » On va continuer. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Malgré tout. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce. Fernando trouva grâce. Mariana trouva grâce. Ali trouva grâce. Véronica trouva grâce. Johanna trouva grâce. David, Elina, et ainsi de suite. C'est ça, ce qui doit être sur ta vie. Qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas une destruction complète et entière de ta propre famille. Mais qu'au contraire, par toi, beaucoup viennent au Seigneur. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et on le voit déjà dès Noé, dès l'histoire de Noé. On va continuer. On va aller directement au verset 13. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. La terre est pleine de violence, il faut savoir que c'est sur le plan matériel, sur le plan physique et sur le plan spirituel. La corruption de la terre. Ce qui se passe sur une terre, sur un territoire, dans une maison, a une influence spirituelle sur la maison. Il faut bien comprendre ça. Donc le chrétien, il n'a pas de gris-gris chez lui. Il n'a pas de crucifix au mur. Il n'a pas de porte-bonheur particulier qu'il a ramené de Grèce, d'Égypte ou je ne sais où. Non. Le chrétien, il a quoi? Il a Jésus-Christ. Il a une Bible, bien sûr, pour la lire. Mais même le livre là, c'est pas ce livre là, c'est pas le livre là qui fait porte-bonheur ou qui lui donne la grâce. Non, c'est la parole de Dieu elle-même, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Amen. Qui nous donne cette vie, cette protection. Amen. Le chrétien, il est libéré de toutes sortes de superstitions, quelles qu'elles soient. Alléluia. C'est Dieu notre protection. Donc on peut mettre, j'aime pas ça en France, mais on peut mettre le pain à l'envers, on peut faire tomber du sel par terre sur la table, on peut faire toutes sortes de choses par maladresse, et on ne va pas pleurer, on ne va pas trembler. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et celui qui est dans le monde, la domination du malin, c'est lui qui est venu ramener toutes ces choses-là, pour tromper les gens. Et après, on a peur de marcher, on a peur de mettre un pas devant l'autre, on a peur de dire telle ou telle parole. Nous, on est libre. On est libre. En Christ. Amen. Donc, comme la terre est corrompue, la terre doit être détruite. S'il y a une terre où sont regroupés des ennemis de l'Église, des ennemis du peuple choisi, on en a parlé dimanche dernier, où il y a
beaucoup de violence et de sorcellerie, etc., la fin, c'est la destruction totale. C'est juste une question de temps. Une question de temps. Une question de temps. C'est comme nous, si on ramène n'importe quoi dans nos maisons, la fin, c'est la destruction. C'est une question de temps. Mais nous, on ne fait pas attention parce que ça prend du temps parfois. Alors, on ne fait pas attention, on ne fouille pas nos maisons, on ne fouille pas. Quand je dis fouiller, c'est au sens physique, mais au sens aussi moral, surtout. Alors maintenant, on va voir les directives de Dieu. Il dit, au verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher. » Puisque moi, je vais tout détruire, il faut bien que je trouve une solution pour toi, pour sauver. Pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Tu feras l'arche avec des loges, tu l'enduiras de poids et en dehors et en dehors et en dedans. C'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur 50 coudées, sa hauteur 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche, c'est-à-dire une ouverture, et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera, et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce seront le mâle et la femelle, des oiseaux selon leur espèce, et du bétail selon son espèce. De tout reptile du sol selon son espèce, 2 de chaque espèce entreront vers toi pour les conserver en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et tu en feras provision près de toi, et cela vous sera pour nourriture à toi et à eux. Et Noé le fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé. Ainsi, il fit. Amen. Amen. Comme vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la lire jusqu'au bout. Vous savez qu'après, ce que Dieu a annoncé, il l'a fait. D'accord? Dieu l'a fait. Dieu prévient, il dit ce qu'il va faire et il le fait. Et parfois, on est surpris. C'est bizarre, parce qu'on n'est pas concentré. Mais tout ce que Dieu dit dans sa parole, il le fait. On l'a lu la semaine dernière pour Gaza, pour le temps contemporain, mais dans le passé, il y a déjà eu des temps de justice de Dieu qui sont tombés sur des peuples. Où aujourd'hui, on va rechercher, certains archéologues ou scientifiques essayent de rechercher des civilisations anciennes. Ils trouvent des cités souterraines sous les eaux, ils trouvent des... Et toutes ces ont un point commun pour avoir été détruites. C'est étonnant, hein? L'idolâtrie. Dieu n'est pas compliqué. Nous, on est compliqué. Dieu veut juste que les hommes sachent qu'il existe et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Donc après, le fait de se choisir un peuple, de donner des lois, de se choisir des serviteurs, etc., jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ramener simplement au fait que je suis là, j'existe. Il donne la puissance à ses disciples, l'autorité pour faire des miracles. C'est pas pour que les gens rachètent un nouveau ticket pour le prochain spectacle. C'est pour dire je suis là, je suis vivant. Pourquoi Dieu est obligé de dire je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel est vivant, etc., à chaque fois. Parce que nous, on vit, parfois, comme s'il dort. Dieu, il dort. Dieu, il a oublié un petit peu ce qu'il a écrit ou ce qu'il a dit dans la Bible. La Bible nous dit que son retour est proche. Donc on doit être concentré, on doit être vigilant. Chacun de nous. C'est lui qui parle, c'est lui qui entend. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Il ne manque pas de calcul. Son calcul est parfait. Donc quand il nous donne des directives, comme il a donné les directives à Noé, nous sommes, non pas de Noé, nous sommes de Christ. Nous sommes de l'évangile de Christ. Eh bien, on regarde cet évangile-là et on fait attention à faire correctement. On est dans la même peau que Noé. Je vais prendre un bois, mais je ne vais pas prendre n'importe quel bois. Dieu m'a dit un bois de gopher. Ok.
Dans l'évangile, Dieu m'a dit que si je ne pardonne pas les fautes de mon prochain, moi-même je ne serai pas pardonné. Ok, je me rappelle, d'accord, donc je vais pardonner. C'est ça, utiliser le bon. C'est ça, utiliser les bons matériaux pour construire le bon bateau. Et ce bon bateau-là, c'est quoi? C'est l'église. L'arche, c'est quoi? C'est l'église aujourd'hui. Et Dieu veut sauver. On a vu qu'il était en colère. On a vu qu'il voulait tout exterminer. Mais malgré tout, il a sauvé les êtres humains. Au nombre de 8. Et aussi les animaux. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des bétails qui n'avaient rien demandé. Il y en a qui sont morts, bien sûr. Mais il a sauvé pour recommencer à nouveau. De la même manière, si toi, il t'a sauvé, c'est pas pour que tu retournes en arrière, c'est pour recommencer de nouveau. Amen. C'est pour recommencer de nouveau. Alléluia. Et l'arche dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une arche qui a un voyage à faire. Alors c'est pas comme au temps de Noé, on ne connaît ni le jour, ni le nombre de jours. On ne sait pas si c'est 40 ans encore qu'il nous reste ou 40 nuits, on ne sait pas. Dieu le sait. Mais en tout cas, il y a un temps où Jésus va revenir, il y a un temps où la mer va baisser, où le sec va être prouvé, comme Noé l'a dit, l'a vu. Mais c'est long. C'est long ce chemin-là, n'est-ce pas? Ça peut sembler long. Parfois on peut être un peu désorienté parce qu'on a oublié quelque chose. Dieu il a dit à Noé, au verset 21 du chapitre 6, il dit: et toi prends de tout aliment qui se mange et tu en feras provision près de toi, et cela vous sera pour nourriture à toi et à eux. Nous avons besoin de la nourriture. Et c'est quoi la nourriture? C'est Jésus-Christ. Car en vérité, ma chair est véritablement un aliment et mon sang un breuvage. Vous voyez? L'homme a nommé la Bible en deux parties, ancien, nouveau. Mais il n'y a qu'une parole. Tout est vraiment lié. Et on touche à la surface, un petit peu du bout des doigts, ces choses-là. Mais tout est lié. Si on n'a pas la nourriture, si on ne mange pas Jésus, si on ne mange pas la parole, on va arriver, quand il va revenir, il va nous retrouver tout sec, sans foi. C'est ça, sec, c'est sans foi. Être attaché au sarment, être attaché au cep, pardon, que le sarment soit attaché au cep, c'est que dans le cep, qui est Jésus, qui représente Jésus, il y a cette sève-là qui coule et qui donne la vie au sarment. Mais le sarment qui est détaché du cep, il suffit d'un peu de temps, il va sécher, il va mourir. Juste un peu de temps. Un petit peu de temps. Donc je peux venir tous les dimanches, mais il est important que je ne sois pas embêté, vexé, que mon pasteur me pose la question: qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Mais plutôt que je comprenne qu'en vérité, il prend soin à faire attention à ce que chacun ait eu sa part de nourriture. Et que cette part de nourriture ait été digérée et qu'elle ait été comprise, et que cette part-là, eh bien, ce n'est pas un contrôle fiscal. C'est simplement, il faut absolument que chacun de nous puissions arriver à bon port, en bonne santé. En bonne santé spirituelle. Il faut faire très attention à la parole de Jésus quand il dit: quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il faut faire très attention à ça. Est-ce que je vais trouver la foi? Et comme j'aime le rappeler pour finir, Jésus n'a jamais dit: est-ce que je vais trouver des miracles? Est-ce que je vais trouver des prédicateurs? Est-ce que je vais trouver des pasteurs? Est-ce que je vais trouver des prophéties? Est-ce que je vais trouver je ne sais quoi? Est-ce que je vais trouver dans mes enfants la foi? Cette foi qui demeure, qui est entretenue. Cette foi qui est elle demeure parce qu'elle est entretenue. Et pourquoi il pose cette question-là? Parce qu'il sait que le temps est long.
Ça va être depuis le commencement, depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est un plan qui est parfait, mais qui est sur un certain nombre d'années. Et quand ce plan-là, quand la boucle est finie, là c'est bon, Jésus revient. Maintenant, le souhait de Jésus, c'est de revenir et de récolter du fruit. Et ça, c'est les anges vont aller cueillir. Il n'y a pas besoin de se connecter à YouTube ou une application particulière. Là où seront les chrétiens, les vrais disciples de Christ, Dieu enverra ses anges et ils seront pris. 2 seront sur un lit, 1 sera pris. 2 seront dans un champ, 1 sera pris. Etc. etc. Pourquoi on nous rappelle ça? Pour nous rappeler que nous avons une responsabilité individuelle. L'homme, premièrement, de la maison, a une double responsabilité. Mais l'aide semblable et les enfants eux-mêmes, c'est pour ça qu'on fait attention qu'ils mangent aussi la parole, ont aussi une responsabilité individuelle. C'est important. C'est important. On va prier le Seigneur afin qu'il puisse faire en sorte qu'on reste concentré jusqu'au bout. Et qu'effectivement, Dieu est justice, on l'a entendu tout à l'heure. Ce qui fait que oui, il y a bien une fin du monde. Il y aura bien des morts, malheureusement. Il y aura des sauvés. Et il faut que nous en fassions tous partie. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur, de manière très claire ce matin.